Bonjour à tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. 64e jour de guerre au Proche-Orient. Nouveaux bombardements israéliens aujourd'hui sur la bande de Gaza par les airs et par la mer. Des cibles terroristes ont été visées selon l'armée israélienne. Le Hamas fait état, je vous le disais, d'un bilan total d'au moins 17 490 morts, parmi lesquels plus de 70% d'enfants et de femmes. On fait le point sur la situation dans la bande de Gaza avec Olivier Fessol. De son côté, le Hamas a revendiqué de nouveaux tirs de roquettes aujourd'hui sur le sud d'Israël. Par ailleurs, un Palestinien a encore été tué dans un raid de l'armée israélienne à Doura, en Cisjordanie. Et pour être complet, sachez que l'armée israélienne a fait également état de tirs en provenance du sud du Liban vers un secteur du nord d'Israël. Il n'y aurait pas de victimes. Et par ailleurs, je vous le disais également en titre, les réactions continuent de se multiplier après ce veto américain au Conseil de sécurité. C'est le dernier week-end de la COP28 de Dubaï. Les négociations s'y poursuivent d'arrache-pied pour la rédaction d'un projet d'accord faisant mention des énergies fossiles. Dans l'actualité de l'Amérique du Sud, maintenant, les tensions restent vives entre le Venezuela et le Guyana au sujet de l'Essequibo, cette région pétrolifère que se disputent les deux pays, mais qui appartient officiellement au Guyana. La question était au menu du Conseil de sécurité de l'ONU hier. Aucun communiqué n'a été diffusé à son issue. Elliot Samuel. J-1 avant la présidentielle en Égypte, un scrutin sans grand suspense. C'est une première. L'Union européenne s'est mise d'accord hier sur une loi pour encadrer l'intelligence artificielle au niveau mondial. Allez, tout autre chose. Maintenant, on va prendre la direction d'Hollywood, dont la colline est ornée depuis un siècle déjà. Des lettres qui ont fait sa célébrité. Celles-ci viennent de retrouver leur éclat d'antan. Après un petit coup de peinture, nos correspondants Pierrick Laurent et Wassim Cornet ont pu accéder au monument d'habitude fermé au public. Voyez le reportage. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.